Pikanga! Voilà, nous sommes à Bemao avec le groupe Pikanga, vous l'avez entendu, toujours pour un nouveau local sur My Carnival. Pas de carnaval, pas de problème. On vous emmène dans les locaux de groupe pour pouvoir vivre en direct comment ils préparent le déboulé qu'il aurait pu avoir cette année ou les activités par lesquelles ils ont remplacé ce déboulé. Président! Oui. Président. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais. Ça ne peut qu'aller bien. Voilà. Hein? Alors je vois que tu es... Nous chaud, ouais, bah, ouais, ça chaud, on peut encore attendre ça. On peut encore attendre ça. Pikanga Zola. Alors, dis-moi, depuis combien de temps Pikanga existe? Eh bien, Pikanga a été créé en 95, mais nous avions commencé à débouler en 96. Et la moitié des personnes qui sont derrière vous là étaient de jeunes adolescents. Ils sont restés et aujourd'hui, ils constituent la force vive du groupe. Du groupe. Ah ouais. Ok. 96. Donc on devait fêter nos... Aidez-moi, 96. 96. Oh là là, faut faire... 25 ans, en plein Covid. Voilà. Ouais. Voilà. Mais on sait qu'elles ont préparé d'autres bitins. Oui. Ok. Donc, pas ni moyen de débouler, pas ni moyen de faire d'autres bitins, mais on sait que Pikanga, ils ont hérité à terre. Ils ont déjà préparé d'autres bitins, ils ont déjà prévu autrement. Ah, nous ne croyons pas, nous ne croyons pas. Ok. Parce que nous, bon. Pauvre. Non, il n'est pas blague, c'est faux, il faut. Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Alors, une des particularités quand même du groupe, c'est que chaque monde a une responsabilité. Et donc, au niveau de la communication, on va tout de suite déléguer les choses à Arsenia. Arsenia? Ah oui, mais attention. Arsenia qui va venir nous rejoindre pour dire un petit coucou à nos auditeurs. Bonsoir Arsenia. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Voilà, on va garder la distance. Oui, tu peux enlever le masque qu'on voit ton joli maquillage. La distance, voilà. Alors Arsenia, dis-moi, on m'a dit que c'était toi mon guide ce soir. Ben oui, puisque depuis plusieurs années dont je fais partie du groupe Pikanga, je suis chargée de communication. Okay. Donc c'est tout naturellement que le groupe a fait appel à moi pour la circonstance. Okay. Donc on va se promener un petit peu dans nos locaux. Visite guidée, Arsenia? Oui, visite guidée, commentaires, enfin la totale. Ok, eh bien nous allons Arsenia. Nous allons. Bon mais les gars, ce qu'on nous un petit son pour nous partir vers Arsenia quand même. Alors, Arsenia, dis-moi exactement où nous sommes, à Bemao. Où est-ce que se situe le local de Pikanga? Alors, le local de Pikanga, où nous nous trouvons actuellement, est dans la section qui s'appelle Fond à Roc. Fond à Roc, c'est un petit peu plus profondément après Fond-Budan. Et si on arrive dans l'autre sens, eh bien, on peut prendre comme base la gendarmerie, descendre le Gros Monde et demander pour le local de Pikanga que normalement on devrait pouvoir vous indiquer. C'est avec plaisir que je t'accueille, Karine, ici avec ton équipe de My Carnival Télé. D'accord? Merci, je suis vraiment très ravie de vous accueillir. Et puis, ben, ma foi, on va faire une petite découverte à travers les différents ateliers parce qu'on a des personnes qui sont au travail pour faire les costumes de carnaval. Ensuite, on va voir les ateliers de maquillage, de coiffe et les vêtements eux-mêmes. Voilà. Okay. Et à travers tout cela, une petite discussion pour échanger au sujet de Pikanga. Ben, on te suit, Arsenia. Alors, on y va. Les bienvenus, les téléspectateurs, vous aussi, entrez avec nous dans le local donc, de Pikanga. Nous allons commencer par le commencement. Avant d'être habillé pour défiler, il y a des petites mains que l'on ne voit pas tout le temps, mais qui sont en permanence au travail et dont la particularité, c'est souvent de travailler la nuit et aussi parfois au tout dernier moment pour les retardataires. Ça, c'est la spécificité des groupes de carnaval, je crois. Oui, pour faire les petites retouches aussi. Voilà. Les ajustements de costumes, etc.
Donc, Alors, présente-nous les deux petites mères que nous avons ici avec nous. Alors, on va demander à Sylvie de se retourner un petit peu vers nous. Comment elle s'appelle? J'ai pas bien entendu. Sylvie. Sylvie. Bonsoir Sylvie. Comment ça va? Bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de nous confectionner là? Ça ressemble à une jupe? Ah, une petite jupette. Ok. D'accord. C'est pour quel costume ça? Le prochain costume que nous commençons à préparer tranquillement. Ah, pour 2022. Nous profitons du Covid et du confinement pour commencer à préparer un petit pas parce qu'on a le temps. Voilà. Ok. Et puis il y a aussi pour l'aider ici Lydia. Coucou Lydia. Bonjour. Ça va? Fais attention, ne pique pas ton doigt. Voilà. Lydia, qu'est-ce que tu nous prépares, toi? Alors moi, c'est le baby-girl. Voilà. Ah, Donc tu travailles sur un short de garçon. Voilà, vous répartissez le travail. Voilà. Quelqu'un s'occupe des garçons pour avancer et quelqu'un s'occupe des jupettes des filles. Ok, Voilà. super. Eh ben merci, hein, merci à vous, mesdames. Et puis, bon courage pour la suite. On se voit tout à l'heure pour l'ambiance. Hein, vous allez arrêter de travailler un peu et puis vous allez venir vous amuser avec nous quand même un petit peu. Hein? D'accord, à tout à l'heure. On va passer à l'atelier de maquillage. Hein. Vous voyez comme nous sommes dans les rues. Oui. Nous sommes jolies avec toutes nos couleurs sur les yeux, sur le visage quand on n'a pas ce masque. Et il y a aussi là des petites mains qui peaufinent les yeux, les couleurs adaptées à nos costumes. Nous sommes là dans l'atelier de Louane. Louane, tu veux bien faire un petit instant pour nous dire des petits mots? Enlève ton masque juste pour nous dire des petits mots. s'il te Alors plaît. c'est Louane qui m'a maquillée aussi. Hein. Voilà, alors regardez le travail de l'artiste. Hein, parce qu'elle a fait ça avec beaucoup d'amour, je dois le dire. Mon maquillage aussi est fait par Louane, Voilà. donc vous avez une vue de ce qu'elle réussit si bien. Donc j'anime l'atelier maquillage, donc je maquille les filles avant qu'elles partent défiler dans le mardi gras par exemple, ou tout autre défilé. Louane, tu fais ça que dans Pikanga? Non, Non. pas que dans Pikanga, je peux maquiller à domicile. Ok, tu es maquilleuse professionnelle. Voilà, donc Pikanga fait bien les choses. Hein. On fait appel à des professionnels pour les mises en beauté des dames. Ah oui, maintenant le carnaval en Guadeloupe en particulier a pris une telle tournure qu'il faut se professionnaliser à tous les niveaux. Super, super. Alors, on va continuer notre petite visite. Hein. Je crois qu'il y a des hôtesses qui nous attendent là-bas. Ouh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Waouh. Voilà. Alors, puisqu'on a des modèles, hein, des mannequins vivants, tu vas peut-être me parler de cette tenue qu'elle porte. C'est très joli, ça. Ah oui, Hein? Alors, dis-moi. Lolita, qui est une tenue que nous avions présentée en 2015. Nous avions présenté ce costume à Bemao Mimas. Et d'ailleurs, nous avions remporté le 2e prix avec cette tenue. Et vous voyez, c'est rempli de jolies couleurs. C'est vivant, ça respire la joie. Et de surcroît, vous avez vu combien c'est sexy? Ah, ça, c'est clair. C'est très sexy. C'est clair que... Les danseuses Lolita qui pouvaient nous faire des pas magnifiques dans les rues. À cette époque, on avait présenté le costume sur de jolis medley de danse. Beaucoup de pas de danse. C'était vraiment très, très beau et on avait remporté un prix. On m'a dit que c'est toi qui t'occupais des chorégraphies. Alors, les chorégraphies, non, pas vraiment. Disons que la particularité, c'est que j'étais en tête de chorégraphie parce que j'étais la première meneuse du groupe. Depuis combien de temps tu es dans Pikanga? Ah là là, depuis plus de 20 ans, je suis dans Pikanga et les gens ont depuis le début. Pratiquement le début, pas tout à fait le début, mais très vite, je suis rentrée dans Pikanga. Et les téléspectateurs se souviennent forcément de ces somptueux costumes que je présentais toujours à l'avant de Pikanga. Avec beaucoup de prestance et d'élégance, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qui c'est qui s'occupe des chorégraphies maintenant? Alors, la chorégraphie, actuellement, il faut que j'appelle à l'aide Sandra. Qui est la chorégraphie? Sandra, viens nous voir. Et tu vas finir le chapeau tout à l'heure. Voilà. Tu vas parler de la chorégraphie tout à l'heure. Voilà. C'est elle qui parle de la chorégraphie. Ah, eh ben non, viens, reste, on en parle tout de suite. Voilà. Hein, puisqu'on est avec les jolies filles que tu l'as évoquées, les belles chorégraphies que Pikanga fait. Alors, remarque qu'elles sont à autres bien chaud. Ah, ouais. Sandra? Bien
Voilà. Hein? Alors dis-moi, comment tu travailles avec les filles Je me présente, je suis Sandra. Voilà. Sandra, tu sais comment on garde une petite distance et qu'on a envie de bien comprendre ce que tu dis, tu peux quand même enlever le masque. Voilà, comme ça on voit ton joli visage aussi. Je me présente, je suis Sandra, je m'occupe tout ce qui est de la couture, étant homme et femme. Multitâche, hein? Multitâche, hein, Sandra? Hein? Couture, accueil. C'est elle qui m'a accueillie aussi. Elle est tellement gentille. Elle m'a dit, madame, tu es tellement belle. Ah, j'étais contente. Alors, à ce moment, je m'occupe des hommes et des femmes, tout ce qui est costume, coiffe et armature. En collage, tout ce qui est collage, voir ce qui manque, ce qui ne manque pas. Alors, côté chorégraphie, je vais appeler Jordana, s'il vous plaît. Ah, Jordana. Jordana, viens nous rejoindre. Voilà. Alors, Jordana, c'est quoi le secret d'une... Enfin, qu'est-ce que tu cherches à accomplir, en tout cas, quand tu fais une chorégraphie pour Pikanga? Déjà, en premier temps, que les filles s'amusent. Non, non, il faut que tu enlèves le masque. On garde une petite distance. Voilà, on va pas comprendre sinon. Ce que j'aime en fait, c'est qu'elles s'amusent déjà, qu'elles profitent du carnaval. Surtout en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça a déjà vu la situation actuelle. Voilà, et notre ambiance, la chaleur, pour aider les autres aussi de la télé. Ok. On cherche à se démarquer aussi au niveau des pas. Voilà. Alors comment tu fais? Tu vas regarder d'autres trucs? Comment où est-ce que tu trouves tes inspirations? Tout seul comme ça, avec l'amour aussi du carnaval, la musique. J'aime la danse depuis très longtemps. Ça vient naturellement comme ça en fait. Naturellement. Ça va dans l'ambiance. Ouais. Tu es naturel quoi. Voilà. Les filles aussi s'y mettent. Voilà, elles aiment bien la danse aussi, le carnaval. Je trouve aussi qu'elles apprennent très vite parce que la dernière fois on a fait une choré en même pas un soir, c'était le lendemain pour une prestation. Donc moi, c'est des choses comme ça, c'est super. Ok, super. C'est peut-être parce qu'elles ont un très bon coach, en tout cas. Hein? Voilà. Alors, Arsenia, comme on a déjà commencé à en avoir un aperçu des tenues, hein, on va aller les regarder. Et je crois que il y a un autre atelier qu'on va découvrir, mais on va y revenir tout à l'heure. Hein, c'est la touche finale aux tenues, on n'en dit pas plus. Ok, hein? On y va. On va regarder les tenues? D'accord. Toujours dans Local sur My Carnival, nous sommes à Bemao avec le groupe Pikanga. Et Arsenia, on va découvrir les costumes? Ben oui, volontiers. Hein? Voilà, ok. Alors, on va s'avancer un petit peu. Hein? On est dans une grande salle où tout ceci a été exposé. Voilà. Et je crois que tu voulais commencer. Vous appropriez mon costume. Oh. Parce qu'on est chef musicien, on ne peut pas mettre de costume. Je dois être soigné. Hein? C'est ça. Bon, mais tu nous enfiles ça alors. Hein? Mais écoute, je trouve que ça tirait bien, tu vois, surtout le petit bustier là. Attends, je vais t'aider. Hein? Tu veux pas que je t'aide? Ouais, hein? Je t'aide. Je t'aide. Voilà. Ça allait va très bien. Voilà. Et puis, il y a une petite jupette qui va avec. Alors attends. Hein? Voilà. On va t'habiller. T'as vu, Arsenia, j'ai changé. T'as vu, Arsenia, j'ai changé de rôle. Maintenant, je suis devenue habilleuse à Pikanga. Voilà. Elle est tienne. Ah, ça va bien. Oui. Ah ben quand même. Mais les affaires de la personne bien. Ah, moi je te trouve très sexy. Non. Comment tu t'appelles? Tu habites chez tes parents? Moi, j'ai des terrains, j'ai des cabris. Tu as des cabriots? Oui. Tu peux dire ça? On va faire affaire, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je le vois. Mais je vais vous laisser. Alors, Arsenia voulait nous parler de ce costume. On va parler de ce costume. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, hein, à Pikanga, tout ce qu'on fait, on fait dans une excellente bonne humeur. Hein. On s'amuse, on rigole, et on a de la joie. Quand on est ensemble, c'est un plaisir, c'est une vraie petite famille. Voilà, donc ce costume qui est un costume que nous fais le modèle. En souvenir de Monsieur Sopta. Sopta qui était un maître cas que beaucoup de gens connaissent, hein, ils se souviendront de lui. Et vous voyez, nous avions pensé à lui mettre son petit cas dans la ceinture. D'autres personnes portaient aussi le cas au niveau du chapeau. Donc voilà, un joli costume. Mais quand là, ça casse mon djembé. Mais c'est un djembé. Un djembé,
Son Québec a pour jouer. Faites ça. Voilà, alors, eh ben voilà, très beau costume, hein, en hommage à un des maîtres cas, un des piliers de notre tradition. Groupe, et de notre groupe aussi, hein. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au groupe de carnaval Pikenga. Et c'est la raison pour laquelle nous avions décidé de faire à l'époque un costume en pensant à lui. Eh ben, je suis fier de le porter. C'est pas parce qu'on est chef musicien. Voilà. Et c'est ainsi hein, que se fait la transmission aussi, parce que j'imagine hein, que tu n'aurais jamais entendu parler de Sopta si tu n'avais pas été à Pikanga et que tu n'avais pas porté ce joli costume pour nous faire plaisir. Vrai. Hein? Alors il a eu la particularité, M. Sopta, de nous entraîner un petit peu à ce mélange de matière dans la réalisation des costumes. On n'est pas tout en plume, on n'est pas tout en dentelle, on a un mélange, on a du velours, vous avez vu, des petites pierres, il y a même un petit peu de coquillage aussi sur ce costume qu'on vient de vous présenter. Ici, là derrière, vous voyez une coiffe. Ok, on se retourne, voilà. Une des coiffes qui accompagnent le costume qui s'appelle la transformation. Alors, on a une particularité, d'ailleurs plusieurs particularités à Pikenga, c'est que très souvent, nous nous axons sur la faune et la flore. C'est vraiment très très important pour nous de toujours choisir des thèmes qui tournent autour de la faune et la flore. Et là, donc, nous sommes sur la transformation. Nous avions fait un costume dans lequel nous lancions des messages. Souvent, dans nos costumes, on lance des messages. Et là, on expliquait un petit peu, à travers les masques, à travers les tenues, qu'il fallait protéger la mer et éviter de la polluer avec tout ce que vous savez que l'homme jette par mégarde dans l'eau de mer et prendre soin de protéger les fonds marins. Parce que je me souviens même qu'à l'époque, on avait sorti, ça avait été très apprécié aussi, on avait attiré l'attention sur le fait qu'on pouvait aussi créer des emplois, hein, faire du travail à partir de quelque chose au niveau des fonds marins. Donc il y a toujours dans l'arrière-fond de ce que fait Pikenga un message que nous faisons passer. Et c'est vrai. Et c'est vrai que le carnaval, de toutes les façons, c'est l'occasion, et effectivement aussi, hein, pour Pikanga et pour les groupes en général, hein, on a l'occasion de le voir à travers cette série, de parler des problèmes de la société, tout en s'amusant. Voilà. Hein? Et en s'amusant et en s'habillant bien, parce que regardez, ça c'est la suite. Ah, c'est la suite du costume. Waouh! Wow. Vous voyez toutes ces belles choses que l'on peut trouver dans les fonds marins. C'est ce qu'on symbolisait. Magnifique costume, comme vous pouvez vous en rendre compte. Ah oui, très très beau. Très 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 beau. Et celui qui est à côté? Alors, hein, par rapport à nos costumes, il faut signaler aussi que vous avez rencontré le président Thierry Bacom tout à l'heure à l'arrivée. Nous avons beaucoup travaillé avec comme designer Loïc Corbeau. Il ne faut pas oublier de vous faites appel à un designer, voilà, ok, très bien. Ici, nous allons passer à un costume qui a été très... Un costume que tu as porté d'ailleurs, mais c'est toi sur la photo là. Hein? Enseigne, c'est toi. Oui, oui. Oh. Maman, gaiplim. Ouais. Alors, ici, vous avez le costume des danseuses sur la table, là, en position horizontale. Et par rapport à ce que vous voyez sur le set de table, parce que quand nous avons des beaux costumes, nous les conservons sous forme de set de table. Donc vous voyez ce set de table qui représente juste le chapeau du coq. Ici c'est le costume du coq, combat de coq. C'était un coq. Alors, voilà, c'est un coq. Et je me souviens que ce costume, il pesait, le mien, 17 kilos. Wow. Il avait 5000 plumes. Combien de personnes qui t'aidaient? Non, mais combien de personnes qui t'aidaient à porter le costume? Parce que, enseignant, je te regarde. Hein? Mais où est-ce que tu as pris la force? Ah ben la force, c'est dans l'amour du carnaval, dans l'envie de mettre de l'ambiance. Et puis dans le plaisir que j'avais à défiler dans les somptueux costumes que Pikenga me préparait à l'époque. Wow. Voilà. Wow. Donc, dis donc. Mais ça ne doit pas être donné tout ça non plus. Non, hein? Ça ne l'était pas. Ça n'était pas, hein? Ça ne l'était pas. Ok, chut, on dit rien. C'est l'amour du carnaval. Il y a de très beaux souvenirs par rapport au coq parce qu'on était une petite équipe un petit peu plus chaude des fois que les autres en train de s'amuser, de faire de l'ambiance. Et on passait à côté du public et on faisait coq, 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 on était... À Pikenga, je vous ai dit, on sait s'amuser, on sait mettre de l'ambiance. Alors les gens dans la foule répétaient coq, 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 coq. Ici, on a
types de costumes. Hein. Nous sommes intéressés à un certain moment aux abeilles. Vous savez, il y a quelques années, on a commencé à parler des dégâts sur le fait que les abeilles meurent de plus en plus, les abeilles disparaissent. Et comme je vous ai dit, nous sommes toujours sensibilisés par des thèmes qui transportent des messages très forts. Donc nous avons travaillé sur les abeilles. Ici, vous avez un modèle pour les abeilles. Et puis, il y en a un autre juste à côté, ici. Là. Non, mais ça, c'est la reine. C'est la reine. Voilà. Et puis, voilà. Non, les danseuses étaient comme ça. Et la reine était habillée comme ça. Ah, et la reine était habillée comme ça. D'accord. Donc, on avait... des abeilles très sexy, hein? On avait des abeilles très sexy, puisque siwo doux, siwo miel. Sexy miel. Sexy miel. Mais c'est vrai que souvent, nos costumes sont sexy. Mais attention, ils sont sexy pour les personnes qui peuvent porter sexy. Parce que nous avons aussi des costumes pour les personnes d'un âge un petit peu plus avancé, où c'est habillé dans l'idée de la tenue, mais c'est un peu plus couvert. Donc, il ne faut pas que ça freine quelqu'un. On peut être sexy en âge d'être sexy, hein? Chacun son créneau. Et les autres sont dans l'idée, mais pas forcément sexy. Voilà, on pense à tout le monde. Donc, mesdames, si vous êtes un petit peu pudique par rapport à vos formes, n'ayez pas peur. Pikanga va vous faire un truc sur mesure. Voilà. Alors, on continue. Tiens, je vois une tête de coq. Ça allait avec le costume du coq? C'était dans le même thème? Ça, c'est un ancien coq qui date de 2011, me disait tout à l'heure ma camarade. Il y en avait un autre aussi à l'entrée, là. Je ne sais pas si on l'a vu. Oui, je l'ai vu, je l'ai aperçu tout à l'heure. Voilà. On a travaillé 2 fois sur le coq. Sur le coq. On a travaillé 2 fois sur le coq. Ok. Ici, on va voir un costume qui est le costume de circus. Très coloré. Alors, très coloré, avec des feux d'artifice. Donc, on est dans un cirque et c'est au moment où éclatent les feux d'artifice. Donc, vous voyez, c'est un costume qui a la particularité d'être réalisé avec des pierres de beaucoup de couleurs différentes. Et pour les premières danseuses, les premières meneuses qui étaient à l'avant, on utilisait carrément des pierres iridescentes. C'est-à-dire que quand le soleil tapait sur ça, ça brillait de mille feux. Ouais, ça le faisait. On voyait Pikanga de loin. Ça le faisait. C'était beau. Wow. Vous voyez, je parlais de reflet. Regardez déjà le reflet de la lumière sur ce costume. Ce costume-là, c'est un costume que nous avons porté lorsque nous avons travaillé sur les lézards et les iguanes. Nous voulions à ce moment-là mettre en exergue la protection de certains animaux, et vous savez que notamment l'île de Petite-Terre, il y a une réserve d'iguanes qui est protégée là-bas. Et nous avons mis en exergue ces animaux-là, mais nous l'avons fait d'une manière particulière puisque nous avions créé un mariage entre Mabouya et Zandoli. Donc, Mabouya et Zandoli préparés à aller mailler. Et c'était assez rigolo comme scénario. Moi, si on fait des petits zandolis qu'on s'enlève nous en moi à casa, pas ni pour problème. Pas ni pour problème. Comme ailleurs, parce que, oui, vous l'avez quand même magnifié, cette anoli. Forme édulcorée, aspect très appréciable, très attirant. On ne peut pas dire que la bête soit vilaine. Et ici, une des coiffes allant avec le costume de Zandoli. Voilà. Alors, les coiffes. Les coiffes de Pikanga. Alors, on va aller regarder comment on fait ça. Parce que franchement, on voulait mettre le focus là-dessus. Mais avant de faire ça, je voulais quand même que tu me parles de ma tenue. Parce qu'on m'a dit ce que c'était. Et je suis vraiment très, très fière de porter cette tenue. Parce que je suis très sensible à la thématique des peuples premiers de l'archipel guadeloupéen. Alors, tu nous expliques? Oui, alors volontiers. En plus, soit dit en passant, qu'est-ce qu'il te va bien, ce costume? Oh, merci, merci. Moi, j'adore venir à Pikanga. Je viens tous les jours, parce qu'on n'arrête pas de me faire des compliments. J'adore ça. C'est un costume d'Arawak. Donc, à l'époque où nous avions fait ce costume, les filles étaient ainsi vêtues pour représenter justement cette période. Et les garçons étaient en conquistadors.
Oh. Les garçons étaient en conquistador au niveau de l'orchestre derrière. En tout cas, vous voyez que nos arawaks sont Ah ouais, elles sont sympas les arawaks. Hein. Et Franchement, sexy aussi. franchement, moi je trouve que... Ah ouais, moi j'aime bien ce costume d'arawak. Voilà. On va voir les coiffes. Hein. L'atelier Hein, on va voir l'atelier coiffe. Ah, tu voulais me montrer une dernière coiffe oui, avant qu'on y un petit aille. peu du... Ah oui, on y va. cabri. On y va, on y va. Ah oui, le fameux cabri dont j'entends parler depuis tout à l'heure. Lorsque les routes étaient bien faites, mieux qu'ailleurs, pour le défilé du carnaval, nous avions Frise notamment à l'époque, qui était sur des ressorts. Il était sur des ressorts et il s'envolait comme ça, il s'était entraîné beaucoup pour le faire. Il s'envolait et il écartait les gens. Mais il y a d'ailleurs, je crois sur les France Antilles, je ne connais pas les nommer, des photos de ce genre, des souvenirs, on a des souvenirs de ce genre où on le voit s'envoler comme ça, les jambes écartées et il retombe sous les ressorts. Il avait pris l'habitude et à chaque fois il sautait de plus en plus haut. Alors c'était joli parce que on arrivait comme ça, nous tous, avec le costume cabrit et au milieu on voyait s'envoler Frise qui sautait sur Qui les ressorts. sautait, C'était voilà. quelque chose Hein, d'extraordinaire. comme un petit cabri dans la Oui, foule. un vrai petit cabri Voilà, qui un a petit cabri sauté, dans- un vrai petit voilà. Alors, c'est... Là, c'est un lion que nous avions Ouh. dans le costume Circus, Voilà. Hein? puisque le costume Circus, on avait représenté différents personnages de cirque. Je me souviens d'ailleurs aussi, par rapport à une anecdote sur Circus, moi je portais un costume de cheval. Ok. Mais le costume de cheval, il avait son charme. Le temps qu'il se retourne. Il avait son charme quand je me mettais comme ça. Alors je me mettais comme ça, on voyait la queue du cheval, il y avait une musique de cirque, et moi je marchais comme ça dans la rue, comme le cheval. Oh. Ah ouais, donc on fait les mises en scène, hein? On fait vraiment tout à Pikanga. Hein? On va aller visiter l'atelier des coiffes. Oui, on a gardé le meilleur pour la fin. Hein? Voilà, on va aller voir comment on fait les coiffes à Pikanga. J'en profite hein, pour vous rappeler que nous sommes à Bemao, avec le, voilà, à Bemao, tout simplement. Et j'en profite aussi pour remercier la Fédé qui vous permet d'avoir ce programme. En l'absence de carnaval, on va rencontrer les groupes dans leurs locaux. Et ce soir, ça se passe à Bemao. Alors, l'atelier chapeau de Pikanga. On y va? Oui, on y va. Atelier. Waouh, On est accueillis avec les consignes de sécurité. Hein, Ah oui, faut mettre absolument, le nom. on fait bien les choses. Faut- ah ben oui, tant ici, qu'à faire, hein. gel, masque, liste. Oui, voilà. Alors ici, on a Ouh, je vois que ça Sandra, s'active, ça Ingrid s'active. et François. On retrouve Sandra. Quand il le faut, ah ben oui, je suis Voilà. encore là. Sandra multitâche, hein, qui Eh ben a oui. tous les ateliers. Ça, c'est Voilà. clair. Hein? Je suis psychologue, un peu de tout, médecin, un peu de tout. Je fais avec, qu'on aime, on aime. C'est clair, c'est clair. Alors, tu es en train de finir un costume, là? Oui, ça c'est artifice, feu d'artifice. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Alors ça c'est le soutien. Et puis il y a la jupe aussi. Ok. Et ah, voilà. Et les L'armature. petites, voilà, les petites armatures pour pouvoir mettre sur les épaules. Tout à fait. Sandra, présente-nous les filles qui Alors. t'aident. Je présente Hein? Ingrid, qui est danseuse. Ah, Danseuse dans le show total. Hein? dans le show total. Oui. Explique-nous ça, Ingrid. Eh bien, Hein? je mets l'ambiance, je m'amuse et voilà. Ouais, je sens que tu es une bonne vivante. Ah oui. Qu'est-ce qui te plaît à Pikanga? Des plumes. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi. Aïe, aïe, Hein, là, c'est tu joli, sors, hein? mais oui. Hein? Et derrière, Je présente Flo, Flo. Coucou Flo. Flo. Coucou Flo. Ça va Flo? danseuse aussi. Danseuse Elle aussi. fait le show, Voilà. comme moi-même. Ah, ou Adam aussi. Ah. Hein? On peut Ah. profiter pour dire c'est À Ingrid fond, d'abord. à fond, je suis à fond. On aime, je viens de dire, on aime, on aime. Je suis à fond. Voilà, donc en tout cas, vous êtes en train de finaliser ces belles coiffes. Hein? Dis-moi. Alors, je voudrais quand Oui, même... tu voulais quand même préciser quelque chose? Oui. Oui, je voulais préciser que ce soir, on est en période
crise sanitaire avec des restrictions, on a fait venir certains membres dans chaque cellule. On envoie un petit coucou, des félicitations, des remerciements. Au reste du groupe, on est beaucoup plus nombreux que ça, mais ce soir, on était obligés de trier un petit peu les personnes qu'on va faire venir pour chaque cellule. Absolument, histoire de respecter voilà, un petit peu les consignes les normes de sécurité. Mais dis-moi, il y a combien de personnes à Pikanga? Alors, il y a une centaine de personnes à Pikanga. Et quand on fait une sortie, on est à peine une centaine, mais il faut savoir que nous sommes beaucoup plus nombreux parce que les maris, les enfants, les copains, les copines viennent mettre la main à la pâte, ça coupe, ça découpe, ça colle. Oui, alors ça se fait en famille. Et ça fait du monde. Hein, voilà. Hein? Donc un petit coucou à tous les adhérents de Pikanga, tous les aidants de Pikanga aussi qui n'ont pas pu être là, vous nous en pardonnerez. Hein? C'est à cause des consignes sanitaires qu'on n'a pas pu vous faire venir tous. Ouais, mais ils vont regarder le programme, hein, et ils vont trouver ça très bien, hein, et ils vont s'amuser derrière leur écran, tout comme nos téléspectateurs, hein, qui sont en train de vous regarder en ce moment. Alors, dans un petit moment, hein, justement, comme nous avons bien parlé, hein, nous avons bien parlé quand même, hein, voilà, tu commences à avoir soif. Moi aussi. Oui, moi aussi. Sandra, on va aller boire un petit coup. Oui, oui. Viens, tu m'invites à boire. Hein? Oui, non. absolument. Après m'avoir fait tant travailler. Hein? Tu m'invites à boire un petit coup. Oui, oui, oui. Hein? Et puis après, on va aller, les danseuses là. Hein? On va aller danser. Tu organises ça, Oui, voilà. Sandra, c'est mettre à l'affaire. Sandra, c'est mettre à l'affaire. Ok, C'est le moment fatidique, c'est le moment où vous allez pouvoir désigner votre groupe coup de cœur en suivant les instructions sur le bas de votre écran. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu avec Pikanga ce soir, vous votez... Vous votez pour...
Je vous rappelle que ce groupe sera désigné le 17 février et qu'il gagnera 1000 €. Alors n'hésitez pas, allez-y. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau local sur My Carnival. Ciao! Bye bye.